Et en lien avec la pandémie, un mois après la réouverture des cinémas, qu'en est-il de leur fréquentation? Certes, la météo globalement estivale des dernières semaines n'incite pas à s'enfermer dans les salles obscures. Au-delà, avec des capacités d'accueil limitées et les nouveautés qui sortent au compte-gouttes, la reprise est des plus timides. David Meneux, Xavier Gannet. Au cinéma, comme dans un moulin, les portes grandes ouvertes pour ne toucher à rien, masque obligatoire dans le hall et les couloirs, l'hôtesse ne déchire plus le billet, elle le contrôle, un fauteuil libre entre deux groupes pour assurer les gestes barrières et malgré toutes ces mesures, les cinémas sont loin de retrouver une affluence normale. Pour l'instant, c'est 65% de fréquentation en moins par rapport à l'avant-Covid. J'y retourne parce qu'effectivement, je suis fan de cinéma, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu un questionnement par rapport à la salle et par rapport à... En fait, c'est un peu confiné. Voilà, mais bon, je dépasse mes craintes, on va dire. Il manque des films, hein. Il n'y en a pas tellement le choix. C'est ça, le choix manque un peu. Et les horaires ne sont pas toujours évidents. La séance de 11 heures, là, j'aimais bien, car ça permet d'avoir son après-midi libre derrière. Moitié moins de séances à l'UGC Strasbourg et des salles réduites en capacité. Le cinéma conserve un dispositif de crise. Une partie de ses salariés est d'ailleurs toujours en chômage partiel. Pour faire redécoller les entrées, il faut des films qui drainent, mais l'industrie du cinéma joue la précaution. Il y a des films qu'on attendait à la fin du mois de juillet, comme Mulan, le nouveau Disney, le nouveau Christopher Nolan, qui devait sortir à la fin du mois de juillet, qu'on espérait qu'il allait booster un peu nos entrées de l'été, et qui finalement sont décalés à mi-août, l'un au 12 août et l'autre au 19 août. Donc on va devoir être patient et ça va peut-être en effet retarder le nombre de spectateurs qu'on pensait avoir dans nos salles. Les petits cinémas d'art et essai s'en sortent un peu mieux, car moins dépendants des blockbusters américains et avec un public un peu plus fidèle.